Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 26 mai. Alors aujourd'hui, on souffle dans un sens puis dans l'autre en raison des événements en Grèce. Un coup, on nous dit que c'est la catastrophe et ça y est, presque il faut commencer à parler de nouvelle monnaie, chose qui a été insufflée par Gerhard Schröder. Et d'un autre côté, le gouvernement grec dit mais si, on va payer. Alors voilà, on a deux poids, deux mesures et il faut essayer de faire le tri dans tout ça. En attendant, vous l'avez vu, marché très faible aujourd'hui, peu de volatilité, peu de volume surtout, peu de volume, un marché qui était mou, très mou, donc difficile à prendre des positions en scalp. On a eu également un marché qui était fermé sur le DAX, Londres également était fermé, donc difficile donc d'intéresser les gens donc sur cette journée de férié. Demain matin, nous aurons quand même des indications importantes à retenir. 14h30, les commandes de biens durables. 16h, deux informations, les logements neufs et la confiance des consommateurs aux US. Voilà donc le CAC 40, vous l'avez vu, il s'est posé sur la MM20, il a rebondi sur ce niveau-là et il a tenté de repasser le retracement Fibo à 61,8%. Donc en échec de ce niveau-là, on viendra s'appuyer une nouvelle fois de plus sur la MM7 qui se trouve actuellement à 5098 points. Vous voyez que nous sommes juste au-dessus d'un support majeur 5077 et il faudra beaucoup de force pour enfoncer ce point-là. Une mauvaise nouvelle pour effectivement permettre l'enfoncement de ce point-là. Sans nouvelle, on va avoir un mouvement de flottaison et donc en dépassement des 61,8%, on pourrait chercher le sommet que nous avons déjà touché à 5150 pour aller ensuite chercher les 78,6% de retracement Fibonacci qui se situe à 5200 points, donc un point psychologique, donc soyez vigilants. Donc globalement on est toujours sur une configuration haussière au niveau graphique. Au niveau indicateur, là aussi on est toujours sur une configuration haussière, bien que le stochastique lui se trouve en zone de surachat, mais il n'y a pas de signe de fléchissement. Donc cette journée est probablement une journée de consolidation pour pourquoi pas continuer cette ascension. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.